Oui, alors bonjour à tous, je m'appelle Elliot, j'ai 24 ans et je proviens du pays de la bière et du chocolat, plus communément sous le nom de Belgique. Et plus précisément, j'habite dans la partie nord du Brabant wallon, proche de la capitale. Au niveau de mes études, je suis diplômé en ingénierie aéronautique et plus précisément en aérotechnique. Et pour le moment, en fait, je suis en train de poursuivre une formation au sein d'une académie de l'air, tout simplement pour devenir pilote de ligne. Comme vous aurez pu l'entendre, je suis vraiment un passionné d'aviation, mais pas que, étant donné que j'aimerais aussi pratiquer la natation ou pratiquer des sports extérieurs tels que le VTT ou des petites balades de trail. Et enfin, je pense que je ne peux pas terminer ma présentation sans mentionner que je suis, comme tout bon citoyen belge, un amateur de frites et de bière locale. Alors, je suis arrivé à Malte le 10 décembre dernier, donc ça fait tout plus de 2 mois. Et pourquoi j'ai choisi Malte comme destination? Eh bien, tout simplement pour différentes raisons. Je pense que je pourrais les décrire en 4 manières. La première, tout simplement, la langue, évidemment, étant donné que je suis venu ici pour parfaire mon anglais, étant donné que Malte, la deuxième langue officielle de Malte est l'anglais. La deuxième raison, tout simplement, le temps extérieur, évidemment, étant donné qu'ici, durant la saison d'hiver, eh bien, on a plutôt un climat en dessous, autour des 14-15 degrés, comparé à ce que j'ai en Belgique, où il fait probablement entre 5 et -1. Donc c'est vraiment un beau changement et j'avoue que c'est quand même très sympa. En plus de ça, après le temps, il faut savoir aussi que ici sur Malte, bien que ça soit une petite île, elle regorge d'énormément de magnifiques endroits tels que Blue Lagoon sur une petite île, ou encore des magnifiques villages chargés d'histoire. Et la dernière raison, tout simplement, que Malte n'est pas encore trop loin de la Belgique en avion, donc du coup, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi si j'avais des impératifs professionnels ou médicales de pouvoir rentrer facilement en Belgique, étant donné qu'il me faut approximativement que 12h45 pour pouvoir atteindre les 2 ans de départ. Ok, alors pour moi, il était très important d'apprendre l'anglais pour différentes raisons. La première est la suivante, c'est que, étant donné que je poursuis des études dans l'aéronautique et que la langue principale dans l'aéronautique c'est l'anglais, ça semble évident qu'il est important de venir à Malte pour apprendre l'anglais. Ensuite, je pense qu'apprendre l'anglais est également une bonne chose car c'est la première langue étrangère la plus parlée dans le monde. Donc, si on projette de vouloir travailler à l'étranger ou voyager tout simplement, je pense que l'anglais c'est la première langue à laquelle on doit penser si on veut essayer de parler ou de dialoguer avec quelqu'un en face de nous à l'étranger. Alors, lorsque je suis arrivé à Malte, j'avoue que malheureusement, je suis arrivé durant la nuit. Du coup, j'ai pas eu la chance de profiter immédiatement du merveilleux temps qu'il y avait ici sur l'île. Mais je vous rassure, le lendemain, lorsque je me suis réveillé, j'étais en face d'un ciel bleu et ensoleillé, donc ça m'a refait. Ensuite, quelque chose aussi pour laquelle j'étais assez surpris. Bon, je savais qu'ici à Malte, on conduisait à gauche, mais j'avoue que la première fois, lorsque je suis rentré dans un taxi et que le conducteur a pris un rond-point dans le sens opposé à celui dont j'ai l'habitude d'avoir, ça m'a mis quand même des petits frissons. Maintenant, quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est que lorsqu'on est sur Malte, qu'on est bien installé et qu'on a un peu découvert les environs, on peut vite s'apercevoir qu'il y a énormément de choses sympas à voir dans les environs. Telles que des plages vraiment magnifiques avec de l'eau vraiment turquoise, claire. Au niveau des villages et des villes historiques, elles sont chargées d'histoire et elles possèdent une architecture assez particulière et un peu qui ressemble. Cette architecture ressemble un peu à celle qu'on pourrait avoir en Italie, donc c'était vraiment très joli à voir. Et puis, en dehors de ces beaux endroits-là, on peut aussi mentionner le fait que
bien, l'île regorge de réserves naturelles assez sympas pour pouvoir faire du sport et la course à pied. Alors, mon premier jour ici était assez complet et très informatif, étant donné que je suis arrivé le matin avant le cours ici. Et on m'a directement pris en main et on m'a expliqué comment fonctionnait l'école, comment fonctionnaient les cours. On m'a donné toutes les informations auxquelles j'avais besoin pour pouvoir poursuivre mes cours tout seul. On m'a donné tout ce qu'il fallait au niveau des matériaux, des livres, parfois des bloc-notes et un crayon. Donc j'avais vraiment tout le matériel, j'avais vraiment tout ce qu'il me fallait pour me permettre de suivre les cours normalement juste après, durant la journée. Donc c'était vraiment une journée assez complète et très claire, donc franchement, top. Ok, donc au point de vue du sentiment que j'ai sur l'école, il faut dire qu'on est assez bien accueilli à l'école et on sent très rapidement bien au sein de l'école. Ça, je pense que c'est grâce à plusieurs facteurs, tels que les infrastructures qui sont assez nouvelles et remplies de couleurs. C'est très moderne. Et puis, on a aussi des classes qui sont remplies de technologies, telles qu'un écran interactif dernier cri, ce qui est vraiment facile. Ensuite, il faut dire également que l'école est assez bien organisée et bien gérée, ce qui me permet aussi d'être beaucoup plus rassuré sur les questions administratives et du coup, on peut uniquement se concentrer sur notre vrai but qui est d'apprendre l'anglais. Et dernièrement, au niveau des leçons, j'avoue qu'elles sont assez particulières. C'est assez particulier dans la mesure où on apprend énormément de choses en peu de temps. C'est-à-dire que toutes les semaines, on découvre un nouveau chapitre, on découvre un nouveau thème et avec du nouveau vocabulaire, des révisions de grammaire. Mais ce n'était pas aussi rébarbatif que je l'imaginais, étant donné qu'on a un support multimédia qui est l'écran, dont j'avais déjà parlé précédemment, mais aussi un bouquin qui était assez intuitif et assez ludique, étant donné qu'il y a pas mal d'images et pas mal d'expressions qui sont bien expliquées à l'intérieur. Donc franchement, les leçons, elles sont... Je pense que le mot pour caractériser les leçons, c'est vraiment efficient, dans la mesure où on apprend beaucoup en peu de temps. Donc, franchement, j'ai été agréablement surpris. Alors, personnellement, pour moi, il faut dire que je suis assez sociable de base, donc du coup, oui, effectivement, c'est très facile de rencontrer des gens et d'en apprendre plus sur les autres. Maintenant, quelque chose d'assez intéressant, c'est pour peut-être les personnes qui sont un peu timides et qui sont un peu introverties, le fait d'être au sein d'un large groupe de personnes de différentes nationalités et d'âges différents, ça permet de vouloir être tenté d'en apprendre plus sur les autres. Et donc, du coup, ça nous permet de sortir de notre zone de confort et de vouloir pratiquer l'anglais par-dessus tout. Trois choses que j'ai apprises ici, ce sont tout simplement si on a envie de voyager et d'apprendre l'anglais, je pense que les trois choses les plus essentielles pour moi, ce serait de trouver une bonne école, sa localisation et la durée pour laquelle on voyage. Ok, je pense que c'est pas trop difficile. Je te dirais, pour décrire Pels, que c'est une école qui est bien organisée, altruiste et efficiente.